Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui viennent, que ce soit qui vous concerne vous ou votre situation. D'accord? Maintenant, il est important que de votre côté, vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, veut dire, à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté, un peu, comme je dis toujours, un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui font donc, qui comptent dans votre vie aussi également. Donc, qui pourrait vous apporter peut-être certaines réponses à certaines questions, comme tout à fait vous donner un point de vue peut-être complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait vraiment une autre façon de voir les choses. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, concernent votre vie. D'accord? Le reste, on laisse passer, c'est pas à nous. Si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour cette période, j'ai choisi le tarot des anges gardiens, l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance aussi également. On va travailler également avec les portes de l'intuition, le tarot des anges et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va aller répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez évidemment le domaine. Alors voilà grosso modo ce qui vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Maintenant, pour le moment, c'est mon temps à moi de vous dire un gros merci. Merci à tous les gens qui m'ont encouragé, qui ont participé aussi pendant la période d'absence. Alors, je voudrais, moi, surtout, vous donner un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, cher ami Lion, si on allait voir maintenant ce que les énergies pour vous, pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre période. C'est parti. Ici, on nous parle du 9 de la prospérité. On vous dit que la vie est merveilleuse. Ça, c'est effectivement. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous en êtes maintenant indépendant. Profitez-en. OK. On est dans la créativité et le rose, l'émotivité aussi. On parle du chakra du cœur ici avec le chakra de la gorge. Mais on mêle un peu je dirais, les énergies ici entre ces deux chakras-là. Mais chose certaine, on dit que à date, moi je le vois, le 9 souvent il est représenté comme on a atteint, veut dire on a atteint, veut dire comment je peux dire ça? C'est plus que la lumière au fond du tunnel, veut dire on est vraiment, veut dire pratiquement au 10 qui annonce, veut dire le résultat, la réussite. C'est le sommet, c'est vraiment on est rendu au pic, rendu au 9 ici. Parce qu'après ça, on va tomber au 10, qui est la récolte, qui est l'aboutissement, qui est la fin d'étape, etc., etc., mais qui est aussi significatif pour une étape qui est en train de se transformer en nouvelle étape. Dire, avec le 1 ici qui pousse à l'action. C'est un peu... moi, je pense qu'on récolte, ou du moins, on commence à voir certains points, certaines attitudes changer, peut-être certaines rumeurs qu'on entend sur des sujets qu'on attendait des réponses ou quoi que ce soit, ou un signe, ou quoi que ce soit. On dirait ça commence à bouger, on commence à sentir un peu, il y a peut-être un peu de fébrilité qui s'installe, ou alors vous êtes, parce que dans cette période-ci, chaque lion, avec ce bleu-là, qui nous annonce, oui, un côté quand même, vous êtes quand même dans la logique, mais pas à l'excès, puisque la créativité vient teinter un peu cette logique-là. Donc, on est ingénieux dans notre façon de trouver des solutions, créatifs, imaginatifs, mettez-les dans ce sens-là. Ça ira pas à l'extrême, parce que justement, le bleu du côté cartésien va vous calmer un peu les hormones, j'ai envie de dire. Mais c'est assez pour être en mesure de s'exprimer, être en mesure de trouver, veut dire, d'être, je dirais, presque multitâche. En fait, on peut s'occuper de beaucoup de choses, veut dire, dans cette énergie-là, ici, avec le 9. On vous dit, la vie est merveilleuse, alors profitez. D'accord? Alors, voir dans votre état d'esprit si ça suit également, ou du moins si on vous encourage dans ce sens-là. Allez, c'est parti. On nous parle de la parole avec le 41 ici. Ensuite, on a la place avec le 43. Oh, on est dans les 40.
Et le 30, les mains ouvertes. Waouh, OK, on est vraiment ouvert ici, hein? OK. Je pense que je ne suis pas surprise avec la carte ici. Ça correspond bien parce qu'ici, on sent une ouverture. Il y a pas de... Dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas du tout sur la défensive ou sur des plans. On vous sent pas, comment je peux dire ça? On vous sent dans la même énergie que le 9 de la prospérité en vous disant que la vie est merveilleuse, que d'en profiter, etc., etc. Euh, Je pense que vous êtes bien. Vous êtes bien dans votre peau. Je pense que c'est la sensation que j'ai avec le doré qui ressort et le bleu également ici. Enfin bref, on va recommencer. 41,5. On a envie d'avancer. Hein, d'avancer, mais pas d'avancer n'importe où. On veut de la sécurité. On veut quelque chose qui est stable. On veut quelque chose qui est concret. Okay? Soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. OK, ça ici, c'est dans l'énergie au niveau des paroles. Le jugement et tout. Mais de toute façon, vous n'êtes pas dans une énergie, vous n'êtes pas dans une énergie justement où vous auriez à régler certaines choses ou alors peut-être être un peu plus dur dans vos paroles. Veut dire, on ne vous sent pas dans cet état d'esprit-là. Moi, je vous sens dans un état d'esprit beaucoup plus léger. Veut dire, c'est comme justement laisser passer certaines paroles des autres surtout. On ne vous sent pas dans une agressivité non plus, donc par contre, on fait quand même attention à nos paroles. Parfois, ça sort plus vite qu'on aurait aimé. Les filtres est moins... ou le filtre est moins efficace, veut dire qu'il pourrait être, évidemment. On est quand même dans une énergie. Le 4, c'est parce qu'on pousse pour aller vers du concret ici. Donc, peut-être des fois, on pousse un petit peu trop. On vous dit d'être en permanence bienveillant. Pour vous, à votre égard, mais aussi ceux des autres. Donc, on fait attention un petit peu les paroles qu'on se dit, mais aussi les paroles qu'on dit. On reste dans la bienveillance, dans la compassion, dans la bonté, etc., etc., de toute façon. OK? On est dans une valeur de 5 qui nous ramène toujours l'ingéniosité, mais ça, on l'avait déjà, la polyvalence avec l'énergie globale de la période. Il y a... Je pense que vous êtes un peu près... Regardez la personne comme elle est sur la carte, assez lancée dans l'air ici. Je pense que c'est dans le sens ici de faire attention à vos paroles ici. C'est dans l'action surtout qu'il va falloir, j'ai l'impression, on va dire peut-être, c'est pas tellement surveiller votre parole, c'est surtout teinter vos paroles, veut dire, comme on vous disait, de compassion, de bienveillance, vraiment de douceur. C'est pas comment je pourrais bien vous dire ça? Oui, on pourrait dire de douceur quand même. Ici, il ne s'agit pas d'être sous le feu de l'action, on va dire dur ou alors sec, ou comprenez-vous? On ménage un peu, veut dire, on se ménage nous, mais il faut ménager les autres aussi. Alors, c'est pas un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On va aller voir la place ici, avec le 43,7, donc le plus éveillé en plus. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens dans votre état d'esprit. Je vous sens en paix. Je vous sens pas, veut dire, dans une énergie qu'on peut être conflictuelle ou on va dire qu'on se pose des questions existentielles, etc., etc. Surtout avec 43, pourtant qui pourrait, parce qu'on parle de spiritualité ici, on parle d'éveil, on parle c'est de Lucky Seven, oui, mais on parle de conscience, pas de conscience spirituelle, mais on parle d'élimination spirituelle ici. C'est une sagesse qu'on a à l'intérieur de nous avec une compréhension, mais aussi on est déterminé. C'est pas vrai, on comprend, mais veut dire, on sait, veut dire où on veut aller avec ça. Vous êtes vraiment dans une énergie positive, dans votre état d'esprit, puis c'est normal parce que les choses, veut dire, se tassent. Les choses semblent vouloir aller dans un sens positif dans cette période-ci. Donc, veut dire, on est encouragé, évidemment, on est content, on est heureux. Ça se déroule comme on voulait que ça se déroule, sans anicroche. Alors, pourquoi on serait malheureux? C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens dans le positif ici. Ensuite, on vient avec les mains ouvertes, où on vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Autrement dit, c'est un peu comme je vous disais, hein, l'histoire du ballon, quand on fait un vœu ou on souhaite, je vous disais de le mettre dans un ballon gonflé à l'hélium, puis laissez-le partir. C'est un peu dans cette sensation qu'on vous amène les mains ouvertes ici. C'est comme si, veut dire, en lâchant prise, en lâchant les choses, en fait, en s'en occupant pas et en laissant aller les choses de cette façon, ce qu'on parle d'ici, c'est là qu'on ressent un peu plus les effets parce qu'on l'a libéré, donc on lui donne accès à l'univers qui va éventuellement vous le renvoyer. Donc c'est action-réaction dans les deux sens. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. En vous attendant à rien, vous faites
par intuition ce qu'il faut faire pour vous préparer. Alors que si vous vous concentrez sur une idée ou sur quelque chose que vous voulez particulièrement ardemment, l'énergie est concentrée là-dessus. Donc, si ça vous est dû ou si c'est ce qui doit se passer dans la façon que vous faites les choses, ça va se passer. Mais c'est comme si vous, en le laissant, en le gardant et en pensant et tout le temps et tout, veut dire vous ne permettez pas à l'énergie, veut dire de se manifester. Vous emprisonnez, veut dire l'énergie. Alors qu'en vous disant qu'en lâchant prise, vous permettez au mouvement de se faire. De donner pour recevoir. Action, réaction. Sinon, ça reste létal. Veut dire, ça ne bouge pas. On a toute cette tendance-là à faire parce que parfois l'enseignement est un peu contradictoire. Parfois, on nous dit, mets de l'intensité, puis pense-y régulièrement, puis pense-y, mais dans ce même côté-là, vous la retenez. Vous ne permettez pas que l'énergie, puisse se manifester. Écoutez, c'est mon opinion, évidemment. À vous de voir exactement comment vous le ressentez. De toute façon, faites des tests, vous verrez bien. Ici, on est vraiment ouvert, on est en lâchant prise, c'est qu'on laisse... C'est comme si, on s'ouvre les bras. Viens, vous accueillez. Si vous retenez, les bras sont fermés. Il n'y a rien qui rentre. À vous de voir comment vous le ressentez à l'intérieur de vous. De toute façon, je n'ai pas la vérité infuse. C'est vraiment aller avec ce que... Moi, c'est ce que mon ressenti. Maintenant, il faut aller, vous, avec votre ressenti. D'accord? C'est à vous de vous donner vos points. Là, ici, moi, je vous donne des petits cues. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. OK? On n'a pas toutes les mêmes façons de faire les choses. Alors, il faut y aller beaucoup avec notre intuition, notre ressenti ici. Pas le choix. Parce qu'il comme dans n'importe quel domaine, il y a plein de choses qui sont effectivement très bonnes pour nous, d'autres qui sont, discutables. Alors, c'est à vous de voir, de faire la différence, évidemment. C'est en s'exerçant qu'on voit, un petit peu plus qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de nous, puis ce qui ne résonne pas à l'intérieur de nous. Allez, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, on va laisser faire ma philosophie à moi, et puis on va aller voir ce que vos cartes continuent. Ici, on est dans la préparation, on va aller voir un petit peu ce que ça nous donne. Le 7 de feu, quand même, on est dans l'action ici. Le chevalier d'eau. Et la toute dernière, wow, l'empereur ici, OK, on a des bons contacts. Alors, le 7 de feu, on le dit, le 7, on sait que c'est vraiment un côté un peu plus spirituel. Ici, on vous dit de défendre vos croyances et vos décisions, de camper sur vos positions. Donc, ici, veut dire on change pas d'idée, un peu dans ce sens-là. Mais par contre, on vous dit de choisir vos batailles avec soin. Ici, on ne saute pas sur tout ce qui bouge. Ou alors parce que c'est vrai qu'avec une énergie comme ça, on est plus que prêt, à tomber dans la préparation, à faire de la préparation. Moi, je le vois plus comme dans ce sens-là, pour passer éventuellement à l'action, mais il y a des choses à accepter, il faut décanter, il faut voir. À un moment donné, il faut fertiliser tout ça, et puis jusqu'à la végétation et la renaissance. Donc, on arrive vraiment pour amener à une certaine progression dans l'idée, parce que c'est beau de voir tout ça dans notre état d'esprit, peut-être dans la matière, maintenant de le mettre en marche ou de partir certaines choses pour partir les projets ou partir ce que l'on veut faire. Ça prend quand même un peu plus de temps. Là. Il y a des étapes qu'il faut passer. Ici, on est dans le 7 de feu qui nous indique que, je dirais, il y a une énergie qui est forte. Peut-être que c'est l'énergie qui est trop forte pour le début de cette étape-là. C'est bien possible, mais ici, c'est que vous bouillonnez, je dirais que vous êtes un peu hyperactif, j'ai presque envie de dire. C'est ça qu'il va falloir un petit peu se méfier, dans le sens que ça peut vous faire agir avec trop vite, pas assez réfléchir avant soit de parler ou on disait n'oubliez pas la parole, soit vraiment vous décider trop vite sans vraiment avoir une situation un peu plus globale de la situation. On vous demande de choisir vos batailles avec soin parce qu'on vous demande de défendre vos croyances et vos décisions. Si l'occasion se présente, évidemment. Mais ici, je pense que pour le moment, on ne veut pas changer d'idée. On est tout au début de la préparation. Ça peut être aussi ça qui fait que vous restez aussi conscient. Veut dire que c'est peut-être parce que on vous suggère peut-être différentes choses, mais vous êtes convaincu qu'il va falloir le faire de cette façon. C'est un peu dans ce sens-là que je la ramène au niveau de l'énergie, parce que l'énergie, elle est très forte ici avec le rouge.
On est quand même on n'est pas dans le rêve, on est quand même relié au premier chakra, donc on est mis à la terre. On est quand même conscient des choses. Mais ça bouillonne l'énergie, c'est qu'on a un peu de la difficulté à maîtriser, veut dire notre énergie, c'est un peu dans ce sens-là. Par contre, veut dire, on est prêt, veut dire, à garder notre idée ici. On ne veut pas, veut dire, se laisser influencer. On veut vraiment partir avec l'idée qu'on avait au départ. On verra ce que ça nous amène, de toute façon. Mais veut dire, pour le moment, c'est dans cette énergie-là que vous vous sentez. Vous n'avez pas envie, veut dire, de repenser à tout ça et commencer comment je veux dire ça? À revenir un peu sur tout ce que vous avez décidé. On ne veut pas être dans cette énergie. On sait qu'est-ce qu'on a à faire. Alors, on s'y plie, c'est tout. On va aller voir avec le chevalier d'eau, qu'est-ce qu'il vous dit, lui. On nous dit qu'il est tombé en amour ou une demande en mariage. Et boy, on est dans un autre domaine du tout. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Et il y a une invitation à un événement social. Oui, c'est une carte assez générale, je dirais. Je pense que ça vient un peu adoucir, hein, parce que le bleu, ça adoucit quand même le rouge. Ça éteint le rouge, en fait. C'est au niveau des... En tout cas, c'est vraiment... ça pourrait apaiser, moi je le vois. Parce que veut dire, tomber en amour ou une demande en mariage, bon écoutez, c'est toujours possible dans un tirage, mais dans un contexte spirituel, on n'est pas tout à fait là. Nécessité de bien pondérer ses émotions, ça revient un petit peu, comme je vous disais, avec le set de feu, qu'on est tout feu, tout flamme ici. Donc, il faut à un moment donné tempérer un peu parce ça va trop vite. On prend une direction, on fonce dans le temps sans même se demander si c'est le bon temps. Donc, la carte ici vient tempérer le 7 de feu en me disant oui, il y a tout ça. C'est probablement pour ça qu'on vous dit ici de choisir vos batailles avec soin. C'est pas à tout le monde qu'il faut commencer à haranguer ou des choses comme ça. Parce que justement, on essaye de nous dire peut-être que tu devrais commencer tout de suite ou commencer rough, commence un peu plus doux, un peu dans ce sens-là. C'est un peu ce que vient faire le chevalier d'eau ici. Chevalier d'eau, vous le savez, le chevalier surtout, c'est quelqu'un, on parle de projet, d'objectif, mais aussi on parle aussi de quelqu'un qui n'a pas d'expérience. C'est quelqu'un qui débute dans le domaine. Donc, ça a la beauté d'avoir une certaine naïveté, candeur, donc une ouverture. Mais ça peut parfois aussi se planter. Alors, faut quand même, on ne peut pas le laisser sans supervision, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, pour tant qu'à mettre l'image du bleu ou du green. C'est un peu dans cette idée-là que je vous mets dans un premier temps. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Ça vient, comme je vous dis, un peu plus tempérer l'ardeur qu'on a ici, parce que, comme je vous ai dit, on est un peu tout feu, tout flamme, et on risque un peu de se casser la gueule, on va se le dire. Donc, pour s'équilibrer, ici, la carte, elle est parfaite pour justement de remettre ça un petit peu à la normale, puis évidemment de choisir vos batailles avec soin. Ça vous permet de vous calmer assez pour comprendre ça. OK? L'empereur qui est plein de maîtrise, je pense que vous venez à bout de cette énergie-là. Je pense que ça fait le travail, le bleu. Avec ce rouge-là. Ici, avec l'empereur, qu'on nous parle de l'archange Michael, mais le 4, la solidité, évidemment, mais c'est les 4 pattes, l'équilibre, de bâtir sur des bases solides. Mais en plus, l'empereur, qui est une carte majeure dans le tarot, ça reste qu'une arcane majeure, reste à quelque part quelqu'un qui a une maîtrise sur sa vie. C'est une personne qui en impose. On a une énergie, un charisme, que dégage. On a vécu beaucoup de choses dans notre vie. On a une expérience de vie. On est capable de comprendre les choses. Mais c'est aussi la justice, l'empereur. Il va juger, dans un désir d'équilibre. On est vraiment avec quelqu'un qui a une assise. OK? On parle d'organisation et logique, de structure et de discipline. On nous parle même de leadership ici. Maintenant que vous êtes calmé, à vous de voir qu'est-ce que vous en faites de cette énergie-là. Vous êtes beaucoup plus lucide, vous avez pu vous permettre de faire un certain recul face à la situation. On réévalue la situation pour voir un peu comment, OK, là, on a été un peu fort, là. Maintenant, prise 2, un peu dans ce sens-là, OK? On recommence d'une façon différente. L'empereur vient justement maîtriser tout ça. Vous donne le support additionnel pour maîtriser la situation. Notre trop grand plein d'énergie, comme notre trop grand plein d'enthousiasme, qui nous ferait sauter sur n'importe quoi, parce que c'est comme si on nous lâchait dans un magasin de bonbons, on ne sait plus lesquels on veut.
C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. L'empereur qui vient calmer un peu cette énergie-là des deux, du 7 de feu et du chevalier d'eau, qui sont à la limite des extrêmes. Le feu et l'eau, pas très compatibles, mais ça fait beaucoup de fumée. C'est... Moi, je pense que c'est une carte qui est justement idéale. Elle vient justement vous donner, vous amener le côté un peu plus logique de vous organiser avant de penser. Parce que vous avez on vous l'avait dit, le 7 de feu, vous aviez exactement, vous savez comment vous voulez faire les choses. On a douché un peu votre enthousiasme avec le chevalier d'eau, mais ici, on nous dit, c'est pas de l'abandonner. Organise-toi, sers de toi de ta logique. C'est la structure, puis c'est la constance, la discipline qui va t'aider dans cette idée-là. C'est pas de je pars comme une fusée ou je pars en lion, je vais finir en caméléon, à peu près, à peu près dans ce sens-là qu'on vous l'amène. On vous dit non, regarde, t'as pas besoin. Si tu es organisé, tu es discipliné, tu vas y arriver à temps, sans te brûler, sans faire de gaffe, sans. Bon, comprenez-vous, un peu dans ce que l'empereur pousse. Avec ce 4-là ici, qui justement pousse aussi à se discipliner, à s'organiser ici. Donc, c'est une carte, d'après moi, qui vient un peu temporiser l'énergie un peu folle, comme je vous dis, tout feu, tout flamme, qu'on est prêt, veut dire, à défoncer tous les murs, s'il le faut, pour faire comme on veut. Ça temporise un peu. Cette carte-là, c'est la carte, je dirais, de votre... Je pas dirais, c'est la carte centrale de votre jeu. Ça influence par le bleu, évidemment, par la carte, par la définition de la carte. On va aller, si vous voulez bien, à l'action. On va voir maintenant comment vous allez interpréter ce calmos. Je sais pas ce qu'on va dire avec l'empereur ici. Ouais, on parle du 35 ici. Du 33. Wow, chiffre le nombre mètre, dis donc. À l'écoute. Et on parle de corps et âme avec le 5. OK, oui, je pense que vous avez... Il y a encore un petit sursaut ici. Ici, il va falloir faire attention dans l'action. Aux fausses promesses, où ce qu'on vous promet mer et monde et tout, surtout question monnaie, matériel, argent, puisqu'on est dans le 35-8, c'est-à-dire c'est normalement le 8 est relié à tout ce qui est matériel, monnaie. Ici, on vous parle de affabulation et mensonge. On est dans le chakra de la gorge, donc c'est le blablabla. Parole. D'accord? C'est ça qu'il va falloir faire attention. Il y en aura toujours, hein? Il y en a, ça existe depuis la nuit des temps. C'est un domaine, de toute façon, on va dire qu'on possède beaucoup de choses, on va dire la spiritualité, c'est des choses qu'on ne touche pas, donc on peut leur faire dire n'importe quoi. Hein? C'est comme avec les chiffres. Alors, c'est un peu dans ce domaine-là que je vous amène en disant il va falloir faire attention dans le début de l'action parce que on est un peu trop, je dirais, un peu naïf. Ou alors, on va dire, c'est on nous sert un discours qu'on veut entendre, tout simplement. C'est surtout ça qu'il va falloir vous méfier quand ça correspond un peu trop à ce que vous voulez. Méfiance, en fait. Valider les informations pour ne pas vous faire avoir. Parce que cette carte-là, c'est ce qu'elle annonce. Il y a le Pinocchio qui est là. Les mensonges, le chapeau. Faut s'entendre, c'est pas quelque chose, vous dire, qui est agréable. On peut se faire avoir. Bon, alors, moi, je me dis qu'une personne avertie en vaut deux. C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène, mais c'est dans l'action qu'on pourrait le voir. Peut-être que ce qu'on vous propose comme outil ou une façon de faire les choses, ou c'est souvent aussi, j'ai vu ça, souvent des personnes qui vous offrent, vous pourriez avoir une subvention pour faire ci, pour faire ça, on fait remplir toutes sortes de papiers, on vous demande toutes sortes d'informations, bon, vous comprenez un peu. Donc, c'est sur des choses, je dis, qui tiennent pas, là, qui tiennent zéro, vous correspondez pas du tout à ça. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, mais... comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment, on va dire, une carte à faire attention. C'est un avertissement. Mais c'est comme je vous dis, c'est sur la parole. C'est les paroles qu'on peut vous dire. Qui peut être des mensonges, ou des demi-vérités, demi-mensonges, vous comprenez un petit peu l'idée. Il y a un Pinocchio qui vous donne déjà l'image. Ce qui m'emmène au 35, c'est que 35, ça donne 8, quand on parle de réussite, on parle d'argent, souvent c'est relié à ça, là, le 8. C'est aussi peut-être des moyens que vous prenez pour aller plus vite, parce que le 5, le 5 ici, c'est quand même, on veut aller de l'avant. C'est des décisions qu'on prend pour avancer ou des directions particulièrement qu'on prend aussi. Donc ça aussi, il va falloir se méfier de ce qu'on vous propose. Faites vos devoirs, vos leçons. Ça va simplifier les choses. Vous allez un peu plus savoir faire la part des choses, je veux dire, par ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, mettons. D'accord? D'ailleurs, on vous amène ici avec le 33, le nombre mètre, avec le petit renard qui vous dit à l'écoute. Ici, on vous demande de laisser traîner un peu vos oreilles.
S'il y a des choses qui aura peut-être des messages, oui, vous pourriez apprendre, vous pourriez capter certaines choses, mais c'est surtout, je pense, pour entendre qu'est-ce qui se dit. Ici, on n'émet pas d'opinion, on se sert de notre écoute, on se sert de ce qu'on entend. On n'interprète pas non plus, d'ailleurs. C'est vraiment à l'écoute. On est avec le renard qui est rusé. C'est vraiment opportuniste aussi, évidemment. Mais à quelque part, c'est comme si, je te dirais, surtout que c'est le cinquième chakra, encore la parole, tout ce qui se dit, ou mettons, tout ce qui se ne dit pas. Il va falloir, moi, je l'amène à l'écoute dans le sens qu'il va falloir lire ou écouter ou comprendre je dirais, entre les lignes. C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'il va falloir dire. Dans l'action ici, jusqu'à maintenant, vous êtes peut-être pas tout à fait dans un groupe, je vous dirais, en tout cas du moins pour débuter. Malgré que c'est, bon, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des mauvaises personnes, c'est peut-être des personnes qui ne correspondent pas du tout, veut dire, à ce que vous voulez faire. C'est dans ce sens-là que ça peut être amené. Mais chose certaine, ici, on a des choses à comprendre. Il faut que ce soit venu à notre conscient ici, certaines choses qu'on entend. Il faut qu'on comprenne vite. Il ne s'agit pas non plus de partir sur un mot, ça y est, le drame, il est là. Mais il va falloir, faire la part des choses ici. C'est pour ça que je vous parle de lire entre les lignes. Tout ne se dit pas. Mais si vous laissez traîner vos oreilles, vous avez des chances de comprendre un peu plus. Au lieu de, justement, de partir à partir de deviner, qu'est-ce qui se passe. D'accord? Ce n'est pas nécessairement un avertissement. En vérité, ça vous donne un outil ici. Prenez-le de cette façon, l'écoute. C'est quelque chose qui vous aide. C'est pas quelque chose qui vous nuit. OK? C'est bien mieux ça, le renard, que d'avoir ça. Ici, on est un peu sans défense, à part de s'éloigner, pour faire grand-chose. Mais par contre, ça ici, on se mêle dans les gens, mais on sent, le renard, il se faufile, c'est pas nécessairement, l'attention n'est pas dirigée sur lui. Donc, ici, c'est un peu ça, on fait un peu tapisserie ici, parce que notre travail à nous, c'est d'écouter, c'est d'entendre. De toute façon, les choses que vous allez entendre, c'est pas juste des choses qui sont négatives. Vous allez chercher des expériences, vous allez chercher des idées, vous allez chercher ce que vous avez besoin, parce que ce que vous avez à entendre, ça vient vous servir, d'une façon ou d'une autre. D'accord? C'est une belle carte qui revient et qui vient un peu, justement, je dirais, annuler celle-là. Celle des mensonges et tout et tout. De toute façon, on s'est pas fait jouer. Alors, on est quand même, le renard est quand même là, bon. Ensuite, Coréen, je pense que on va, du moment que l'on a compris, du moment que l'on a... Surtout, comme je vous dis, le 33 ici, c'est vraiment d'écouter les autres, parce que c'est vraiment, le 33, c'est aussi 6, donc les autres. Je pense que vous allez chercher les informations que vous avez besoin, parce que la carte suivante qui nous parle de corps et âme, vous vous lancez là. Ici, il n'y a pas d'hésitation. Ici, on se lance dans ce qu'on veut faire absolument. On est corps et âme, on est dans le chakra numéro 1 de la racine, très ancré, très conscient de ce que l'on fait, mais c'est ce que l'on veut. On dit « je fais » avec le premier chakra. On est dans un nombre 5 qui nous dit aussi « va de l'avant ». Qui nous annonce aussi beaucoup d'apprentissage par l'expérience, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a à faire sur le terrain, on apprend de cette façon-là, on expérimente de cette façon-là. Il peut y avoir certains changements, évidemment, on parle de changement de vie dans le 5, mais c'est aussi le carrefour, c'est aussi, mais l'énergie principale du 5, c'est on veut aller en avant. Je répète ma phrase, on veut aller de l'avant, plutôt. D'accord? On est motivé, on est curieux, polyvalent. On est plein d'ingéniosité. N'oubliez pas qu'on avait un petit renard ici qui n'était pas piqué des verres. Là. Le petit renard-là, il se faufile partout. Certains le voient, mais c'est pas tout le monde qui le voit parce qu'il est furtif. Donc, on est quand même ici dans une énergie où on se lance vraiment corps et âme dans toute cette énergie-là. Regardez-moi ce beau vert ici, ce beau violet, c'est beau. Je pense qu'on est vraiment, on est prêt, on a compris quelque chose, assez du moins pour se lancer corps et âme dedans. Ici, on a la passion, on se lance avec passion, j'ai presque envie de dire. Il y a comme si un décrochage, c'est comme, OK, maintenant qu'on a compris, c'est comme si on ouvrait des vannes. Un peu dans ce sens-là que je le vois. On n'hésite plus ici, on avance. OK?
C'est une belle conclusion parce que vous étiez quand même, si on regarde au niveau de votre état d'esprit, vous étiez très ouvert, très motivé, très dans une énergie de paix, j'ai envie de vous dire. Euh, un peu plus, on a de la difficulté à gérer un peu notre énergie ici dans la façon qu'on prépare les choses. On a un peu de la difficulté, mais les choses, je veux dire, se placent d'elles-mêmes. On vient à se trouver une façon, on va dire, de maîtriser un peu plus nos énergies pour justement nous donner une meilleure des chances. On commence un peu dur, évidemment, dans l'action. Peut-être qu'on ne s'adresse pas nécessairement aux bonnes personnes, veut dire, donc c'est ça vous donne l'idée où vous méfier. Si ça paraît trop beau pour être vrai, vous savez, bon, vous avez déjà une bonne réponse. C'est un peu dans ce sens-là qu'il va falloir le plus vous méfier. Le renard, évidemment, vous avez un outil extraordinaire ici qui vous est donné, avec le renard qui vous donne cette attitude-là, qui vous donne cette facilité-là d'aller chercher de l'information qui correspond. On le sent à l'intérieur de nous. Et du moment que l'on se sent prêt, là, c'est le go total pour vous. C'est comme ça que je le vois, le coréam ici. OK? Très belle carte, cher ami, très encourageante, très motivant, j'ai presque envie de dire. Je trouve que vous vous maîtrisez bien. Si on se regarde par rapport à la préparation, puis même au niveau de l'action, peut-être qu'en temps normal, vous auriez explosé, veut dire, avec le risque de se faire avoir. Mais ici, c'est comme si, veut dire, je dirais pas que ça fait partie de la game, mais ça fait partie quand même. Vous vous attendiez de façon peut-être à un coup fourré, c'est bien possible, mais sans aller à cet extrême-là, je dirais que ça fait partie de la vie, je pense, pour vous. En Lyon, quand même, vous en avez vu d'autres, hein, vous avez vu neiger. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. Parce que c'est pas, on n'est pas ici on n'est pas traumatisé par ce qui se passe, là. On est capable de passer par-dessus. C'est juste que, bon, ben, c'est chiant, là, mais on sait très bien qu'on est capable de le faire. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous arrêter, puis on le voit bien dans les cartes, de toute façon, pas avec on se lance corps et âme, donc vous savez, hein, un lion qui se lance corps et âme dans une situation, peu importe la situation, on va dire, ça déplace de l'air, hein, on le sait. On revient au 9 de la prospérité, où on vous dit que la vie est merveilleuse, que le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction, effectivement. On vous dit de savourer ce moment de plénitude, de vous faire plaisir, de vous offrir des petits cadeaux si vous le voulez. On vous dit que vous n'avez plus de soucis d'argent et vous en êtes maintenant indépendant. Alors, vous êtes autonome financièrement, profitez-en. C'est dans cette énergie-là qu'on vous amène en première partie. Les choses, je pense que la chose s'arrange dans le sens que vous voulez leur donner, évidemment. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. Alors, si vous avez besoin, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question pour les raisons que vous voulez, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause ou quand vous y reviendrez, quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. Ici, on va mélanger un peu les cartes, on va couper, et puis on va commencer à donner les messages qui viennent avec la carte. Alors, c'est parti. Allez, coupe. Alors, vous êtes prêts? Sinon, on met sur pause. D'accord? C'est parti. On nous parle si vous y croyez. Alors, je voulais vous dire, pour les messages qui viennent, prenez ce qui vous correspond à votre situation. Laissez votre intuition veut dire si ça répond à quelque chose à l'intérieur de votre vie ou quelque chose comme ça. Les messages qui vous sont adressés, de toute façon, vous allez les capter. Si vous y croyez ici. On nous parle de succès dans un avenir rapproché. On parle ici dans un an. Demeurer positif. Occasion favorable dans les prochains mois. Décidément, on nous balade. De grands changements positifs. On vous dit que c'est pas le bon moment. Pour certains, l'amour romantique peut-être. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit attendez-vous un signe. Des relations profitables, ça pourrait aider. Choisissez une nouvelle direction. Ça y est, on a toutes sortes de messages. La situation va s'améliorer. Et c'est un non pour terminer. Eh bien, quand je vois que ça traîne comme ça, généralement, c'est pas bon. Moi, je l'explique de différentes façons, mais entre autres, souvent, c'est qu'on a l'esprit nous-mêmes un peu encombré. On a beaucoup de choses qu'on aimerait savoir, ça, c'est sûr et certain. On est tous pareils. Il y a un non, du moins pour la réponse, ici, il y a un non. C'est soit ça, ou alors les messages, il y a beaucoup de gens qui se posent différentes questions, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de cartes avant d'arriver vraiment, veut dire, à une réponse ici. C'est comme si, veut dire, il n'y avait rien de... On est un peu mélangé, c'est un peu dans ce sens-là que je dirais. Ou alors, on joue sur plusieurs tableaux ici. Plusieurs domaines de votre vie ici, ça peut être ça aussi. Ou alors carrément, c'est des messages qui sont adressés à qui de droit. OK?
Alors, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Je vous souhaite le meilleur, évidemment, comme d'habitude. Beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.